Bon, c'est bon matin, mon nom c'est Jessie, puis est-ce que ça filme bien? Ok, nous voilà vendredi. Donc aujourd'hui je vais faire une étude biblique, ok? Je vais continuer ma série que j'ai commencée sur Juge 6. Aujourd'hui on va focus sur le verset 14 à 16. Si vous avez manqué les vidéos précédentes, vous pouvez toujours aller voir dans ma série études avec Jessie. Donc j'ai les autres vidéos faites à partir de Juge 6.1 et c'est ça. Donc aujourd'hui on va jump sur on va jump dans Juge 6 verset 14. Ok, fait que j'ai pris mes notes bien sûr, j'ai amené ma Bible, j'ai mon téléphone aussi pour mes références. Ok, ouais. Alors je vais aller directement dans le sujet. Donc aujourd'hui, ok, Juge 6, 14, 16, je vais le lire directement. Puis par la suite, je vais faire les commentaires je vais partager ce que j'ai ressorti de ce passage-là. Alors, encore une fois, pour ceux qui ont manqué les études précédentes, juste pour une petite mise en contexte, là on est dans le sujet où est-ce que Dieu a donné une promesse à Israël, et puis là Israël est en train de conquérir cette promesse-là. Dieu est en train de leur donner la promesse. Ok? Puis cette promesse-là, elle vient avec des combats, elle vient avec des guerres. Mais l'Éternel accompagne son peuple. Et c'est ce qu'on est en train de regarder ici. Donc pour tous ceux qui sont en train de combattre spirituellement, que ce soit une attaque financière, que ce soit une attaque dans la famille, que ce soit une attaque dans votre personne, que ce soit une attaque moralement, dépression, peu importe, une attaque au travail, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Tu es dû pour écouter ce message. Ok? Alors, Juge 6, 14 à 16, je vais lire tout de suite. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » L'Éternel dit ça. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël, hein, qui n'a pas déjà douté? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Alors on va débunk verset par verset. J'ai vraiment beaucoup aimé ce passage-là parce que ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Parce que dans le verset 14, l'Éternel se tourne vers Gédéon et lui dit, « Va avec cette force que tu as. » Vous êtes jamais demandé des fois là... Comme exemple, il y a une situation difficile et il faut que tu traverses cette situation. Tu n'as pas d'autre choix que de traverser cette situation. Et puis tu te demandes, mais avec quelle force, avec quel courage je passe au travers? Et next thing you know, tu vois que tu as passé au travers comme si de rien. Ok? Alors c'est ça ici, ok? Donc l'Éternel dit, va avec la force que tu as. Et maintenant la question c'est, quelle est ma force? Quelle est ta force? C'est quoi la force qu'on a? Quand Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as, de quelle force il parle? Ok? Alors moi, ça m'a amené à penser à plusieurs versets, mais j'en ai ciblé des spécifiques qui m'ont parlé directement au cœur. Donc quand j'ai pensé à, mais de quelle force l'Éternel parle? Ok? Alors, ça m'est arrivé à 1 Corinthiens 3, verset 6. Et je pense que je vais le lire directement de la Bible parce que je pense que ça va pouvoir fortifier beaucoup d'entre vous et d'entre nous, dans le fond, qui a accès à cette étude. Parce que même moi qui fais cette étude-là, ça m'exhorte moi-même. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il te fait faire quelque chose, puis ça t'est utile pour toi aussi. Alors, 1 Corinthiens 3, verset 6. Alors, moi, j'ai l'application dans mon téléphone. Ok, 1 Corinthiens 3, verset 6. Alors, ça dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Alors, tu sais, des fois, on se demande de quelle force. Eh bien, tout ce que Dieu te demande là, c'est la bénédiction qu'il t'a donnée, ce qu'il t'a donné là, la semence qu'il t'a donnée.
Tu sais, je ne sais pas c'est quoi exactement cette semence que Dieu t'a donnée, mais chacun on a une semence que Dieu nous a donnée, ok? Et puis Dieu te demande de la semer. Mais là, dans la terre, est-ce que ça demande de l'effort, semer une graine sous la terre? Pas grand effort. Tu tasses la terre, tu sèmes. Des fois même, tu sèmes par accident, bon. Mais c'est ça, Dieu te demande de semer. Après ça, on a la responsabilité d'arroser. Parce que bien sûr, tu veux donner le plus de chances possible à cette semence que tu as semée de croître. Mais c'est là que ça devient intéressant. Alors, la personne a semé, la personne a arrosé. Et là, tu te serais dit, si la plantation pousse, eh bien, cette personne-là est un artiste, cette personne-là a réussi. Parce que regarde, il a planté, il a arrosé, puis l'affaire a poussé. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu t'a donné la semence. Dieu t'a donné la semence. My God. Ok, c'était vraiment bruyant. Alors, c'est ça, Dieu donne la semence. Tu plantes, t'arroses, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est pas toi. Parce que combien de fois, exemple, je ne sais pas d'entre vous combien avaient un jardin ou avaient accès à quelqu'un qui a un jardin, mais c'est juste du jour au lendemain, tu réalises que les plantes poussent et puis tu sais même pas c'est quand ils ont le temps de pousser. De même pour les arbres, quand le printemps arrive là, et puis là, il y a les bourgeons, ben les bourgeons, est-ce que c'est bourgeons? Mais les petites boules là qui commencent. Et puis du jour au lendemain, on voit que ça fait des feuilles. Et là, les feuilles grandissent, 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 mais on ne sait pas, on ne pourrait pas donner une date spécifique ou une heure spécifique de quand cette plante a grandi ou quand les feuilles ont poussé. Et je pense que c'est la même chose aussi pour les enfants, pour ceux qui sont parents. Vous ne savez pas, c'est quand vos enfants ont eu le temps de pousser. Alors c'est ça. Donc, pour revenir au 1 Corinthiens 3, 6, ça nous montre que il y a quelqu'un qui sème, l'autre arrose, mais c'est toujours Dieu qui fait croître. Ce n'est pas à nous que vient la gloire, mais c'est à Dieu, parce que c'est lui qui fait croître. Maintenant, ok. Un autre verset qui m'est venu en tête quand je me suis demandé, mais de quelle force Dieu parle va avec la force que tu as. Force. Ok. Ça m'a fait penser au verset Matthieu 25, 15 à 30. Puis ça, c'est l'histoire des multiplications des talents. C'est comme Dieu avait donné une parabole sur les talents. Et je vais aller lire ce passage-là. Donc, Matthieu 25, verset 15 à 31. À 30, c'est devrais-je dire. Ok. Alors, je lis. Il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Donc, il a doublé son talent. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Maintenant, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Est-ce que c'est vanné? Ouais. Alors, verset 25, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé
et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura alors des pleurs et des grincements de dents. Ok. Ok. Fait que cette histoire-là, cette parabole-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut en tirer. Tout d'abord, on réalise que quand Dieu distribue les talents, il ne les distribue pas nécessairement à part égale selon notre compréhension de ce qui est égal. Quelqu'un en avait 5, l'autre en avait 3 ou l'autre en avait 1. Et lui qui en avait un, il s'est dit, oh, mais vu que j'en ai juste un, je vais aller le cacher et puis je vais le préserver pour ne pas le perdre. OK? Et puis Dieu l'a repris. Dieu l'a repris, le maître l'a repris parce qu'il lui a dit, écoute, c'est pas parce que je t'en ai confié un, que je t'en confie 5, que je t'en confie 3, que je t'en confie un, tu es responsable de ce que tu as. Et ce que tu as, tu peux le multiplier. Dieu nous a donné la capacité de multiplier. OK? Donc toi là, ton rôle, c'est d'aller semer ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Peut-être qu'il t'a donné une famille, peut-être qu'il t'a donné... Non, on va enlever ça. Peut-être qu'il t'a donné la patience. Peut-être qu'il t'a donné le pouvoir de guérison, juste par parler, la façon que tu parles aux gens, la façon que tu considères les gens. Peut-être qu'il t'a donné ce pouvoir d'être artistique, de réveiller les gens avec tes œuvres ou... je ne sais pas, mais il t'a donné quelque chose spécifique à chacun. Chacun a quelque chose de spécifique que Dieu nous a donné. Et quand on n'utilise pas ce don que Dieu nous a donné, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il le donne à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Aussi simple que ça. Alors, cette histoire-là, quand Dieu nous demande la force qu'on a, eh bien, que ce soit un petit quelque chose que Dieu nous a donné ou que ce soit plusieurs choses que Dieu nous a donné, on a cette responsabilité de semer et d'arroser. Dieu va faire croître. Dieu va multiplier ce qu'il nous a donné. Ok, alors maintenant, comme pour le Josué, verset 6, ok, Josué 6, verset 14, ok, donc ici, ça nous montre dans la conclusion que nous avons le devoir de semer et d'arroser ce que Dieu nous donne, ok, on est comme des cultivateurs, afin de permettre à Dieu de bénir notre jardin, ok. Maintenant, ça m'a aussi rappelé un peu comme quand Adam a été placé dans le jardin d'Éden. Son rôle, c'était de cultiver le jardin. Tu sais, il a nommé les animaux, j'imagine peut-être il nettoyait, il enlevait il déracinait, je ne sais pas. Ça, c'est moi qui imagine, mais Adam était responsable d'un jardin. Ok, donc, ce principe du jardin, cette image du jardin, où est-ce que tu sèmes, t'arroses, Dieu fait croître, est très important dans la vie d'un chrétien. Ok. Maintenant, si on va dans, je vais lire maintenant juste 6, 15. Donc, c'est là que Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Donc, il y a deux problèmes que Gédéon est en train de faire comprendre à l'Éternel. Il lui dit, « Attends, tout d'abord, on est la famille la plus pauvre, ok, dans la société, dans la ville où est-ce qu'ils sont. Mais là, en plus de ça, Gédéon spécifiquement est le plus petit de sa maison. Donc, deux gros problèmes. Nous, en tant qu'hommes, on aurait dit, mais non, Gédéon n'est pas apte pour faire le travail, pour aller délivrer Israël. Regarde bien une famille pauvre. En plus, il est le plus petit de sa maison. Comment on peut prendre ça pour faire un grand travail comme ça? Eh bien, c'est là que je vais arriver avec vous. Parce que qu'est-ce que Dieu... des fois, on se demande, qu'est-ce que Dieu voit en moi. Parce que des fois, on se dit, j'ai l'impression que Dieu m'appelle à une certaine mission. Puis cette mission-là, elle est trop pour nous. On est comme, mais Dieu, comment tu peux m'appeler à telle mission? Comment je peux rêver aussi grand? Comment je peux avoir des désirs qui sont plus grands que ma réalité? Et c'est ça que j'aime avec Dieu parce que ce verset-là m'a fait penser à plusieurs autres versets.
Il y a un verset dans 2 Corinthiens 12, verset 10. Je vais aller le lire directement, ok? Donc aujourd'hui, je lis beaucoup de versets parce que je veux vraiment montrer cette réalité que la Bible se répond par la Bible, ok? Alors, 2 Corinthiens 2, verset 12. Ah, ok, je me suis trompée. 2 Corinthiens 12, verset 10. Alors, c'est drôle, ça fait plusieurs jours que j'arrête pas de voir ce verset, que Dieu me rappelle, ma grâce te suffit. Il n'y a pas de coïncidence. En fait, ok. Alors, ça dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc c'est à ça que ça m'a fait penser. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quand tu vois que quelque chose est difficile pour toi. Et tout d'un coup, tu as une force surnaturelle qui te vient. Et tu fais la chose comme ça. C'est alors que je suis faible que je suis fort. OK? Quand tu es avec Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans ta faiblesse, c'est là que Dieu fait des miracles. OK? Puis ça me rappelle aussi dans Genèse 2, 7, ça me rappelle quand Dieu dit comme si l'homme a été formé de poussière. Donc l'homme en tant que tel, OK? L'homme, nous là, qui sommes des êtres merveilleux, qui tous, comme, regardez qu'est-ce que l'homme est capable de faire. Okay? Que ce soit dans la science, que ce soit dans les arts, que ce soit dans les enseignements, que ce soit dans juste aider quelqu'un, l'amour qu'on peut éprouver, comme comment Dieu nous utilise. On a été fait de poussière, littéralement, de terre, ok? Et puis, de terre, c'est quelque chose... Écoute, la terre, je pense que c'est comme si c'est un élément naturel qui est très humble, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, l'homme a été formé de terre. Mais cet même homme qui a été formé de terre, Dieu nous a fait à son image. Il nous a soufflé le souffle de vie. Puis tu sais, cette affaire-là qui dit que Dieu nous a fait à son image, je ne sais pas, Dieu n'a jamais mentionné autre chose qui a été fait à son image. Donc je ne sais pas si les anges sont faits à l'image de Dieu. Tu sais, c'est pas comme si la Bible parlait des anges comme la création des anges ou la formation des anges. Mais des fois je me dis, attends, il y a les anges qu'on connaît, exemple dans la Bible, on voit la puissance des anges, même de Lucifer lui-même, le diable lui-même qui était dans le ciel. Mais Dieu est venu sur terre, a pris la poussière, l'a formée, a soufflé son esprit de vie dans cette poussière, nous a fait à son image. Je sais pas, poussière, image de Dieu, je trouve ça quand même fou. Dieu qui est dans les cieux en haut, puis nous on est fait de poussière et on est fait à son image. Donc c'est encore pour montrer cette image que avec des petites choses, Dieu fait de grandes choses. Ok? En plus, ok, ça me rappelle un peu dans Psaume. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu le considères? Ça disait quelque chose comme ça. Donc, c'est littéralement ça, là. Ok? Puis, encore une fois, quand Gédéon a donné ces deux propos-là, le fait qu'ils sont les plus pauvres et le plus petit de sa famille, ça m'a rappelé aussi dans Luc 18, 27, quand Dieu dit « Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. » Ok? Et ça me rappelle aussi un peu ce principe, comment Dieu aime ça utiliser les petites choses pour confondre les arrogants, ceux qui pensent qu'ils savent. Ok? Puis, c'est un petit peu le même principe parce que comme les miracles que Dieu fait là, ces miracles, ces choses qu'on est juste comme, attends, Dieu a vraiment fait ça? Ou quand Dieu utilise des choses minimes pour nous confondre, un peu comme la mer rouge qui s'est fondue en deux. Comme qui aurait cru ça? Dieu a pris Israël, ok, les a fait fuir de leur ennemi, les a fait passer par la mer rouge qui s'est fondue en deux. Et puis ces ennemis qui les ont chassés par la suite, qui sont venus à leur trousse derrière, cette même mer qui était fondue en deux, Dieu a utilisé cette même mer pour couvrir les ennemis, les envahir et les tuer.
Il faut que j'aille lire le passage. Donc, c'est dans Exode 14, versets 14 à 31. L'histoire de la mer Rouge. Donc, Exode 14, versets 14 à 31. Et ça se lit comme suit. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ça me fait rire. Dieu demande à Moïse pourquoi il crie. C'est-à-dire, si tu es excité dans certaines situations, Dieu préfère que tu gardes ton calme. Ok, arrête de crier, juste parle à la place. Ça, c'est un message pour quelqu'un. C'est un message pour moi. Et il demande, et ouais, ça, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Donc, cours pas, marche. Ok, Dieu a jamais couru. J'ai jamais vu Dieu courir dans la Bible. Dieu marche tout le temps. Jésus marchait tout le temps. Ok. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Quel j'ai entendu ça? Tu vas traverser la mer à sec. Ok. C'est très ironique. Mais ça, c'est Dieu. Ok. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne des nuées qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et le camp des Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. C'est un peu comme quand on regarde le ciel. Des fois, on va voir la partie du ciel qui est super noire et on va voir l'autre partie qui est super claire. Ok, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec une impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Mais juste imaginez cette image-là. Il y a un vent qui passe sur la mer, et ce même vent, c'est ce que Dieu utilise pour faire l'eau se débarrasser de la mer pour pouvoir frayer le passage à Israël. Donc il y a des vents des fois là qui se passent là. C'est Dieu qui est en train de travailler. Alors, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité de toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Est-ce que vous imaginez ça? Comme si deux murs là, et puis Israël traverse. Le vent qui est en train de frayer le chemin, l'eau se tasse. Juste imaginez cette image. Les Égyptiens les poursuivaient et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Et la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Donc, l'Éternel a mis du désordre dans leur camp. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit la main sur la mer vers le matin. La mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Et puis le texte dit bien toute l'armée, c'est pas un peu, c'est toute l'armée. Tous les ennemis, toute l'armée, toute l'armée de Pharaon a péri, qui était entrée dans la mer. Ok, les cavaliers et toutes les armées de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa
et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Ce texte-là est incroyable. Ce texte-là est incroyable parce que ce texte-là nous montre vraiment comment... c'est sûr que tout au long du texte, tout au long de la Bible, c'est montré, mais en particulier là, celui-ci, ok, ça montre vraiment comment des fois, là, ce même chemin qui va être un piège pour ton ennemi, c'est ce même chemin que Dieu va utiliser pour te délivrer. Donc, je vais aussi même dire, ce même chemin que Dieu va utiliser pour te délivrer, ce même chemin va être un piège pour ton ennemi. Ok? Et qui pourrait penser que l'eau fait une muraille? Ok? L'eau qui est même pas un solide. Si tu vides l'eau, l'eau est prête à tomber, mais Dieu a utilisé l'eau pour faire une muraille. Dieu a utilisé un sentier qui est littéralement la mer, ok? Et a fait son peuple traverser à sec. Donc, c'est toute cette ironie dans l'histoire qui montre que Dieu est Dieu. Et maintenant, une dernière ironie aussi que je voulais montrer, c'est dans Psaume 113. Quand Dieu, ces histoires-là plutôt, on peut les retrouver pour beaucoup de femmes dans la Bible, mais c'est quand Psaume 113, verset 9 dit, ok, je vais le lire. Je pense que c'est toujours mieux que je le lise, surtout si j'ai accès au texte là, présentement. Et puis j'espère que vous notez ces passages. Alors, Psaume 113, verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alors, comment une personne qui était stérile peut devenir une mère joyeuse? Voilà l'ironie des choses. Alors, Dieu rend les femmes stériles. La femme qui était stérile, Dieu la rend mère. Et une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Donc, c'est ça. La conclusion, ok, que j'ai tirée vraiment de ce passage Josué 14, verset 15, ok, quand Gédéon questionne Dieu, puis il dit, excuse-moi, mais ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. Eh bien, c'est ça que Dieu aime. C'est ça que Dieu utilise. Les personnes que les gens s'attendraient le moins. La situation que tu dis c'est impossible, c'est impossible. Comment je peux sortir de cette situation? Ok, Dieu utilise l'impossible. Et la conclusion que j'ai tirée, c'est bien ça. Dieu utilise l'impossible pour confondre les méchants et pour activer la foi de ceux qui en ont pas. Donc, c'est pour ça que les miracles existent. Certains ne seront pas étonnés des miracles de Dieu, comme entendre que peut-être Abraham ne serait pas étonné là, parce que Abraham c'est le père de la foi. Peut-être lui ne serait pas étonné d'entendre que Dieu a fondu la mer en deux. C'est comme, ah ben oui, of course, on parle de Dieu. Mais ceux qui étaient incrédules, ceux qui sont comme, attends, fendre la mer en deux, ou sinon, attends, toi là, le plus petit, le plus pauvre, c'est toi que Dieu choisit pour faire une mission pareille. Eh bien oui, 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 oui. Maintenant, donc Josué 6, verset 16, lorsque l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Tu battras Madian comme un seul homme. Donc, non seulement sa famille est le plus pauvre en Manassé, Gédéon est le plus petit de la maison de son père, et Dieu lui dit en plus, tu vas battre Madian comme si tu étais un seul homme. Alors, pour conclure, Dieu c'est quelqu'un, il dit et la chose arrive. Dieu est fidèle. Okay? Dieu ne délaisse pas son peuple. Dieu n'oublie pas son peuple. Dieu a fait des alliances. Okay? Abraham, Noé. Okay? Dieu est fidèle. Dieu nous rappelle. Dieu ne change pas aussi. Et c'est à nous de nous rappeler des bienfaits de Dieu. Mais ce texte-là qu'on appelle la Bible nous rappelle de qui Dieu est, de ce que Dieu a fait. Je ne dis pas que tous ces exploits sont là parce que Dieu travaille avec nous, mais
Voilà. Voilà notre référence. Dieu ne change pas. Et Dieu, c'est le même qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu dans cette période de combat. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui peut-être sont tout nouveaux dans la chaîne, juste vous laisser savoir, ou qui ont besoin de prière, ou je sais pas. J'ai une playlist de prières, donc vous pouvez aller trouver une prière pour vous fortifier. Sinon, j'essaie de sortir une prière à chaque semaine. Sinon, abonnez-vous à la chaîne, partagez, supportez ce ministère que je fais. Et si aussi vous voulez faire un don pour me supporter dans ce ministère, il y a aussi mon compte PayPal. Vous pouvez me donner, ou sinon juste me garder en prière, garder ma famille aussi en prière. Et que Dieu vous bénisse.